Bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super hyper bien. Donc voilà, moi c'est Rose NGTV, d'accord? Donc je suis tombée sur le live de Sentinelle, d'accord? Sentinelle de Leslie, mais maintenant c'est Sentinelle, ok? Alors qui parle de thème de la prison de Bikongo, d'accord? Et qui s'adresse aussi au monsieur le ministre pour pouvoir demander pardon. Je pense que c'est des choses que nous tous, on va faire pour pouvoir que le jeune frère puisse sortir de prison, d'accord? Donc sur ce, je ne vais pas trop tarder. Je vais vous laisser regarder la vidéo, d'accord? Donnez votre avis dans les commentaires et partagez, commentez pour soutenir la chaîne, d'accord? Alors, donc, je vous souhaite une bonne visionnage. Je vous fais des gros bisous et à tout de suite. Commentaire, peut-être que c'est moi qui invente. Je ne me rappelle pas de l'année, mais je vais quand même vous expliquer l'histoire. Merci beaucoup, Emmanuela, ancien Washington. Merci, Emmanuel. Merci beaucoup. C'était ancien Washington. Et avant d'abord de déguerpir les gens anciens Washington, ils sont allés construire Biabou. Ce qui fait qu'il y a Biabou 1 et il y a Biabou 2. Ils ont construit des petites maisons bien chics pour une personne. Après, certaines personnes ont modifié pour faire un coup commun. Sinon, chaque personne qui était déguerpie là-bas, qui avait son titre foncier, qui était sûr qu'il avait un terrain à l'endroit où ils ont déguerpi les gens, il avait droit à avoir une maison déjà construite. On ne venait pas chasser les gens comme ça. Parce que vous savez, aujourd'hui, la politique a gâté la Côte d'Ivoire. Et même quand tu es en train de dire quelque chose, les gens sauront que c'est vrai. Mais à cause de la politique, ils vont venir te prendre comme leur ennemi. Ils vont venir te lancer des pics. En même temps, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est la réalité. Le problème, c'est la vérité. Le problème, c'est ce qu'on vit au quotidien. S'il vous plaît, partagez, tapotez le live. Partagez, tapotez le live. Vous pouvez partager le live, s'il vous plaît, famille. Est-ce que vous pouvez partager le live, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez partager le live, la famille? Je vous demande de partager le live. On va continuer. Il faut partager, essayer de partager un peu le direct. Parmi vous, ici, il n'y a pas quelqu'un qui a reçu une notification. Parce qu'il fait live là, ça, et vous ne recevez pas de notification. Et c'est normal. Voilà. Merci beaucoup, Manuel. C'était ancien Washington. Et quand ils ont cassé ancien Washington, aux 220 logements à Djamé, ils ont trouvé des constructions. C'est les Chinois même qui ont construit Biabou 1 et Biabou 2. Quand ils ont fini de construire Biabou 1 et Biabou 2, ils ont demandé aux gens de déménager là-bas. À tous ceux qui étaient propriétaires, il n'est pas dit à tous ceux qui étaient en location ou je ne sais en quoi que ce soit. On les a tous recensés et on les a emmenés là-bas. C'est après ça qu'ils ont fait le déguerpissement de ancien Washington. Vous comprenez? Parce que c'est bien beau de dire aux gens aujourd'hui que, quitte là, quelqu'un qui a souffert, qui a travaillé pendant des années, toutes ses économies, il a pu acheter son terrain. Il a construit sa maison. Tu dis à la personne de déguerpir parce que la maison sera lotie, mais c'est pas bien placé, c'est en bordure, ou bien c'est quoi. Mais avant d'abord de déguerpir les gens, mieux vous trouvez une solution pour ces personnes. Mieux vous trouvez une solution pour ces personnes. Après la solution que vous avez trouvée pour la population, maintenant vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais vous ne pouvez pas laisser les gens comme ça dans le désespoir. Je suis désolé. S'il vous plaît, partagez le direct. Partagez le direct. Sinon, Bikongo a parlé de la mère du ministre. On est tous d'accord, on est tous unanimes dessus que ce n'est pas normal. On est tous d'accord, on est tous unanimes que Bikongo n'avait pas le droit de parler de sa mère. Là, nous tous, on est d'accord avec. Mais du moment là, où nous sommes dans une histoire de ce que Bikongo a dit, c'est pas aussi tout à fait faux. C'est pas aussi tout à fait faux. Mais disons-nous les vérités. Le fait de venir casser les tables de nos mamans là, de venir jeter les femmes là, la vendue populaire là. Imagine, mais ça là, quelqu'un peut avoir AVC. Imagine, c'est toutes ces économies de son travail pendant des années. Il a pris pour acheter son terrain. Et aujourd'hui là,
Aujourd'hui, là, vous venez détruire ces maisons-là. Quand on parle, vous dites que c'est pour arranger le pays. Arranger ce pays-là. Le pays que vous arrangez là, c'est pour les citoyens, non? C'est pour nous, non? Ou bien vous arrangez ça pourquoi? Pour que Jésus revienne bientôt. La Côte d'Ivoire que vous arrangez là, c'est pour que Jésus revienne bientôt. C'est pour la population que vous arrangez la Côte d'Ivoire. Ou bien c'est pour que Jésus revienne bientôt. Parce que je ne comprends pas. Donc, comme je vous donnais le témoignage des anciens Washington là, avant de casser ancien Washington là, ils sont allés construire à Biabou sur la route d'Alépé. L'État a payé un grand terrain là-bas qu'ils ont loti. Et ils ont construit des maisons pour chaque personne qui était propriétaire à Washington et qu'ils ont détruit, ils vont détruire sa maison. C'est comme ça que les gens sont allés vivre là-bas avec leurs familles. Demandez bien l'histoire, ils vont vous parler. Mais aujourd'hui, vous faites des déguerpissements sans donner de solution à la population. Et c'est vraiment triste. Parce que c'est pas parce que toi, ça va chez toi, que ça va aller chez Pierre, ça va aller chez Jacques. Moi, je dis ceci, je ne suis pas dans la politique, mais si je vois quelque chose qui n'est pas dans mon sens, j'ai le droit de parler. J'ai le droit de parler. Cela ne veut pas dire que je dois aller en prison, non. Il y a la liberté d'expression. Maintenant, si vous voyez que la Côte d'Ivoire, maintenant, il n'y a plus de liberté d'expression, on n'a plus le droit de donner nos ressentis, vous nous dites. Là, comme ça, nous, on se tait, on vous regarde. Si vous dites à gauche, on va à gauche. Si vous dites à droite, on va à droite. Nous, on vous regarde. Nous, on va vous regarder. Nous, on va aller dans votre sens. Nous, on va vous suivre. S'il vous plaît, partagez le direct famille. Nous sommes à 10 partages. Nous sommes plus de 260 personnes. Même si les 50 personnes la partagent, je crois qu'on va y arriver. Ma page est restreinte. Donc, si vous ne partagez pas, ça sera chaud pour moi. Voilà pourquoi depuis, je vous fais une doléance de partager. Je vais créer un autre TikTok. Parce que mon TikTok, ça la laisse tomber. Donc, à un moment donné, là, il faut arrêter. On a le droit aussi de se plaindre. Nous sommes les citoyens. Nous sommes des citoyens. C'est le peuple qui fait l'État. Donc, l'État aussi doit écouter les cris de cœur du peuple. Jusque, si vous dites qu'ils n'ont pas le droit d'insulter, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'on n'a pas le droit d'insulter l'État en place. Mais on a le droit de s'exprimer si on voit des choses qui ne nous plaisent pas. Et c'est ça le vrai problème avec vous. Vous ne voulez pas qu'on parle. Personne n'a dit que le président n'a pas travaillé dans le pays. Personne n'a dit ça. Personne n'a dit que la Côte d'Ivoire n'est pas belle. Personne n'a dit ça. Personne ne l'a dit. Personne ne l'a dit que pourquoi vous avez cassé les maisons des gens. Personne ne l'a dit. Mais avant d'abord de casser les maisons des gens, trouvez des solutions pour eux. C'est tout ce qu'on vous demande. Moi, personnellement. Coucou Lisa. Sinon là, moi là, je suis partante. Hein, parce que pour qu'un pays soit développé, il faut des sacrifices. Mais on vous demande juste, c'est juste une doléance, avant d'abord d'effectuer vos cassements. Et essayez d'abord de trouver la solution pour les citoyens qui sont là, les pauvres citoyens. Ils ont mis Bikongo à la maca. Donc pour moi c'est ça. Si vous voulez monter, montez. Hein. Parce que l'affaire de Côte d'Ivoire, tu ne peux pas parler fort. Ah. Le ministre dit qu'il a insulté sa maman parce qu'il a dit que la maman du ministre a vendu banane braisée avec aubergine pour mettre son enfant à l'école. Maintenant, aujourd'hui, elle vient casser la table des femmes qui vendent aussi pour mettre les enfants à l'école. Donc, le ministre n'a pas apprécié. C'est ça. Allô? Bonjour Andy. Bonjour. Bonjour. Ok, merci. Vraiment, j'étais en bas, j'ai écouté tout ce que tu as dit. Bikongo, il n'a rien fait de grave pour eux. La potée partagée. Sinon, oui, on vous écoute, monsieur.
Oui, aujourd'hui, la Libanaise qui a dit que elle est ivoirienne, que les Ivoiriens, l'État l'a pas interpellé, hein. Le jeune, il est là, il fait son travail, il parle sur les réseaux sociaux et tout. C'est pas aujourd'hui, ils vont prendre les gars pour le mettre en prison. Parce qu'il a dit la vérité, les Ivoiriens sont concentrés sur la situation des Libanais et tout. On prend le jeune pour le mettre en prison. Moi, j'aime Alassane. Ouais, Alassane travaille pour la Côte d'Ivoire. Alassane est beau, le pays est beau et tout. Mais il ne peut pas aller en prison pour ça. Il peut pas aller en prison pour ça. Franchement, c'est une honte pour nous les Ivoiriens. L'État, il faut qu'on doit le libérer. Franchement. Ok, donc je me mute. Ok. Merci. Oui, Lisa, mon bébé. Lisa, on t'écoute. Bonjour, Tata Santi. Bonjour, mon bébé. J'espère que vous allez bien. Mhm. Au fait, je viens à peine de me réveiller et j'ai vu sur le panel qu'il y avait Bikongo à la Maca. Donc j'étais étonnée. Voilà. C'est pourquoi je vous ai demandé. Au fait, l'histoire des ministres et les Libanais, là, c'est une longue histoire. Parce que moi-même, Tata Santi, c'est un petit Libanais qui a cogné mon oncle. Et ça l'a emmené à mourir. À Trècheville. Quelqu'un qui n'a rien demandé dans le mois du Ramadan. Mais l'a fait aller où? Il n'avait pas de permis, rien. Est-ce qu'ils l'ont arrêté? Les Libanais foutent du n'importe quoi, à Abidjan là-bas. Mais ils ne disent rien. L'État ne dit rien. Parce que si nous on parle, le gouvernement va dire non, c'est parce qu'ils sont les Libanais, ils ont tellement de pouvoir dans ce pays-là qu'on ne peut même pas broncher. Mais il suffit que souvent même tu vas, comment dirais-je, à la police ou bien tu vas faire ta pièce d'identité, tu vas trouver tas de Libanais. Alors qu'on dit que pour avoir le droit de sol là, il faut avoir soit une mère ivoirienne ou bien un père ivoirien. Mais ils sont en tas là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils ont le pouvoir sur nous là-bas. Mais on ne dit rien. Moi, quand ils ont fini de tuer mon oncle, là, on était au CHU de Trècheville avec lui pendant combien de mois? Il a cassé sa hanche. Mais est-ce que quelqu'un a parlé? Ils n'ont rien dit. Quand on veut poursuivre l'affaire, on nous dit non, non. C'est nous-mêmes les propres noirs là. C'est nous, on est derrière eux comme des moutons. Mais Dieu est grand. Justice sera rendue un jour. Tôt ou tard, là, les Ivoiriens vont ouvrir leurs yeux comme ça pour regarder. Parce que déjà, mais ils sont en train de... Ils comprennent. Mais il y a certains pardon, qui ne comprennent pas. Donc, c'était mon avis. Parce que j'ai trop sur le cœur, quoi. Ok. Donc, Bikongo a dit ceci dans sa vidéo. Que je vais vous répéter ici. Bikongo dit... Toi, ta maman a vendu arachide ici. Toi, ta maman a vendu arachide ici. Voilà, toi, ta maman a vendu arachide ici. Et puis, les choses pour te mettre à l'école. Mais aujourd'hui, c'est les mêmes tables. Moi, je suis d'accord que Bikongo n'aurait pas dû te mettre à l'école. Mais aujourd'hui, c'est les mêmes tables. Ibrahim, tu voulais pas monter? Non, je vais monter. Faut te muter, comme il y a trop de bruit là, faut te déplacer un peu, s'il te plaît. Ok. Merci. On est tous unanimes et d'accord sur le point qu'on ne peut pas accepter qu'on manque de respect à nos autorités. On est tous d'accord, on est tous unanimes sur le plan. Dalaz. On est tous d'accord. S'il vous plaît, quand vous montez là, coupez votre micro. On est tous d'accord qu'on ne peut pas accepter cela, qu'on insulte nos autorités. On est d'accord. Mais moi, je ne peux pas comprendre que... cela, qu'on insulte nos autorités. De Paris. Moi, je ne peux pas comprendre que une Libanaise, une petite morveuse, a insulté toute la Côte d'Ivoire. C'est pas aller quelque part.
Bikongo, on pouvait lui faire on pouvait lui envoyer un avertissement. Mais le mettre directement à la Maka, sans passer par les procédures normales, il y a problème. Donc, on va donner la parole ici à mon bébé Nina, tu veux parler ou bien tu vas parler après? Soutien après, je suis dehors. Let's Chomba, on t'écoute. Tapotez le live, alors au moins ça 10 cas de tapotage, s'il vous plaît. Hein, moi, je peux parler. Oui, il faut parler. D'accord, il y a rien de grave. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà, parlez sur moi. Je sais que c'est un panel qui est sérieux. Moi, c'est un panel de libre d'expression. Oui, tout le monde a accepté ici. Voilà, d'accord. Tu sais, dans la vie là, c'est Bikongo même, c'est quelqu'un, depuis longtemps, je le voyais faire, mais je me suis dit non, peut-être, s'il va changer. Même ses interventions, quand il fait les femmes là, il rappelle, il met toutes les femmes dedans, il n'y a aucun respect. Tu sais, quand tu veux critiquer quelqu'un là, hein, il y a la manière de faire. Tous ceux qui vont venir dire ici que non, Bikongo il a raison, comme ça, ils n'ont qu'à venir au pays, ils vont venir faire la même chose. Personne Tu sais, aujourd'hui, les gens se conservent ici. Non, Bikongo il a raison, comme ça, ils n'ont qu'à. Personne n'a donné. Mutez-vous, s'il vous plaît. Chomba, c'est un partisan de Ouattara, donc voilà, lui va toujours dire les choses. Mutez-vous, le monsieur va finir de parler, s'il vous plaît. Ici, c'est pas la. Puis c'est 21h05. Mute-toi, s'il te plaît, mon frère. Ici, c'est pas un coin de politique et tout, ou bien venir. Moi, je ne parle pas de la politique ici, parce que moi, ce qui me fait mal, une Libanaise nous a traité de moutons, mes autorités n'ont pas réagi. Maintenant, Bikongo a parlé. Lui, il a dépassé les limites, mais pas le prendre. Il doit d'abord faire les procédures normales. On lui porte la plainte. Après la plainte, il va répondre à la plainte. Après, maintenant, on le met en garde à vue. Après la garde à vue, maintenant, on peut maintenant le déférer. C'est la logique ivoirienne. Il n'a pas fait des papiers, c'est ministre, c'est président. Mais qui a dit que l'on différé? Je ne sais pas qu'il a la marque au bâtiment. Ah, toi, tu n'es pas informé. Non, il n'a pas la marque. Moi, on te laisse qui dit le saluer. Matin, même, ils sont pas dit que son frère est en contact avec nous. On voit la marque. D'accord. Il va pas dans la marque, c'est truc. Maintenant, ce que moi, je voulais dire. Oui, tu veux dire quoi? C'est vrai, c'est une autorité. Les autorités, là, il faut les respecter. Tu n'as pas venu, toi, t'as quel âge? Tu avais dit que non, Bikongo, Pakongo, sa maman vendait des trucs. Il faut respecter quand même les gens. Respecte les gens. Il n'a pas dit le nom de Bikongo. S'il te plaît, monsieur Vizet, tout va arriver. Au bois l'eau. Maintenant, on est d'accord. Toi, tu veux qu'on respecte les autres. Maintenant, elle, la petite Libanaise qui nous a traité de moutons, là, quel en est son cas? La belle Libanaise, là. Hein, son cas, c'est quoi? Comme les autorités, ton panel là, c'est sur Bikongo, mais c'est sur la petite de Duc là. C'est les deux, hein? Les deux. La petite là, elle a zaï. Quand c'est comme ça, dit qu'il y a un Ivoirien, il n'est qu'à poser plainte à la petite. C'est les deux, hein? Parce que si la petite là nous insulte. Voilà, s'il y a personne qui a posé plainte, quand c'est comme ça, tu as posé plainte. Ici là, le cas de Bikongo, ici là, il s'est adressé à quelqu'un. Donc, il n'a qu'à faire quoi? Il n'a qu'à porter main à la fille, quoi. Il pose la main dedans. Qu'est-ce quoi? Côte d'Ivoire, il y a longtemps, Sentinelle, tu ne fais pas en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire a changé. Hein? Qu'est-ce qui a changé? C'est que. Les gens ont changé de mentalité ici. Hein? Moi, j'ai compris que c'est la loi du plus fort. Il y a des gens qu'on peut mettre en prison et il y a des gens qu'on ne peut pas mettre en prison. Soyons vrais. Moi, je n'ai pas de problème avec le pouvoir en place. Moi, j'adore le président même parce qu'il travaille bien. Merci. Sentinelle. Merci, Sentinelle. Sentinelle. Je t'écoute, hein. Laissez-moi parler. Bon, mutez-vos micros, laissez-moi parler. Puis il va finir et puis on donne la parole à quelqu'un. Vous prenez mon temps. Quand ça commence pas bon, laissez-moi y me vider. Moi, je suis en dessous avec mes collaborateurs, c'est-à-dire mes gars de RAGP, parce que côté libanais là, moi, je n'ai jamais été d'accord avec les Libanais. Parce que j'ai toujours décrit les mauvais comportements. Tu vois un peu, non? Côté libanais là, si vraiment on veut lutter, en fait, ce qui me fait un peu mal, c'est que les gens, il y a certaines personnes qui ont fait de la récupération, les politiciens ont fait de la récupération. Quand c'est comme ça là, moi, je n'ai pas accepté qu'on vienne insulter mon président. Non, ça, il c'est un vrai mouton. Il ne veut jamais accepter ça. Mais, s'il y a quelque chose qui n'est pas bon, je vais dire. Côté au comportement des Libanais vis-à-vis de nos frères ivoiriens, c'est pas normal.
Mais qu'est-ce qui a entraîné ça? Quand un étranger vient d'un pays et qu'il voit qu'il y a un système qui est défaillant, il profite de ce système-là pour pouvoir foutre la merde. C'est ça qu'il s'agit. Mais dès lors que les gens vont venir, ils vont dire non, le président est comme ça, moi je vais les rentrer là-dedans. Je deviens mon côté mouton s'active en même temps. Je suis un bon bélier blanc, bon joli bélier blanc, un joli bélier bien accroché, qui est attaché. Donc je vais jamais accepter que non, on vient vilipender mon président. Parce que il n'y a pas un président en Côte d'Ivoire qui a protégé la nationalité que le président Ouattara. Les gens qui vont vous parler là, c'est eux qui ont favorisé tout ça, le pouvoir passer là, le pouvoir de déshabiller les petits filles, de Raf Kata. C'est eux qui ont donné tout ce pouvoir aux Libanais. Mais ici, là, le cas de Bikongo, là, le cas de si c'est la fille, là, quelqu'un, faut dire à un de tes frères en Côte d'Ivoire, il n'a qu'à poser plainte à la fille, là, c'est tout. Et il n'a qu'à suivre la loi. Aujourd'hui, à Makala, il y a les Libanais qui vont en prison. À l'époque, là, il n'y a pas son garçon qui n'a pas Libanais. Libanais tiré sur les Ivoiriens ici. Mais aujourd'hui, il y a les Libanais en prison. Le cas de Bikongo, là, Bikongo, c'est un petit même qui est mal élevé même. Parce que je vois que non, il a peut-être quelques millions d'abonnés, il pense qu'il est tout permis. Lui, il est qui? Il va insulter une autorité. Il va faire 2 mois, qu'elle va quitter dans 2 mois là. Il va devenir sage. Un gros bête. Souvent quand les gens sont gros, comme ça, souvent ils réfléchissent. Quand tu vas parler, ils vont dire que non, tu es contre quelqu'un. Tu as gardé Bassam, tu fais ton petit portable, tu tiens le receveur, tu fais ton portable un peu. Dieu merci, tu commences à parler, dans le nombre de vues, tu commences à avoir un peu d'argent. Il faut savoir parler. Mais je vais vous dire quelque chose, hein. Quand Bikongo, il va quitter dans ça là, non, il va devenir l'homme le plus gentil au monde. Le pouvoir en place, lui, eux, tu parles. Eux, tu es duc. Non, je ne l'ai pas insulté, il a dit seulement que non, qui n'est qu'à respecter. À plusieurs fois, Non, il a insulté, tu dis les gros. Non, insulté. Tu vois que toi, par exemple, sont passés là. C'est trop agressif. Tu vois que par exemple, S'il vous plaît, voilà, il faut qu'on se mette, s'il vous plaît. Tu vois que comme toi, tu as du pouvoir en place, tu es sur Bitongo, il va porter plein de tu as du pouvoir en place. Non, tu vois comment c'est chic, non? C'est chic, non? Bikongo même là, Bikongo met du pouvoir en place. Non. Bikongo, écoutez. Non, Bikongo là. Non, tu n'as pas. Non, laisse Bikongo, oui. Là, dis-toi, par exemple, tu es monté sur un live, tu es en train de faire Kalakouni, plaisir, tu es le mouton et tout, mais tu es en train d'insulter quelqu'un. Pourtant, lui, c'est pas lui sur son live, c'est sur mon panel. Mon intention, c'est pas pour l'insulter. Si vraiment j'insulte, Mon intention, c'est non, il dit souvent là, mon intention, c'est l'amener très souvent là. Quand tu veux amener quelqu'un à truc là, les autorités nous regardent, en faisant ça, les gars disent, vraiment, c'est un jeune. Moi, ce que moi peux dire, moi, je demande pardon aussi aux autorités. Ils n'ont qu'à libérer les jeunes. Ils n'ont qu'à le faire comprendre que non, là que tu as posé là, c'est pas bien. Quand tu veux donner quelque chose, il faut savoir parler, il faut parler des preuves. Mais les chomas, moi, les chomas, tu sais quoi, moi, ce que moi, je n'aime pas, c'est que le pays est tellement politisé maintenant que quand tu parles, les gens ramènent tout à la politique. Pourquoi est-ce que, laisse-moi parler, pourquoi est-ce que ne pas lui envoyer un avertissement et de le prendre, le mettre directement à la maca? Non, le cas de Bikongo là, le gars de Bikongo là, pour que Bikongo change là, il faut faire ça. Souvent là, il y a les gens là, tu le fais entrer à la maca, il respire un peu, quand il respire, il ressort. Donc c'est comme ça, il devient sage. donc vous, à votre temps là. Sentinelle, pardon, laisse-moi une motion, s'il te plaît, je vais parler un peu à lui là. Donc moi, si je parle pas tout de suite là, Sentinelle, je pense que c'est un panel. Sentinelle, Je pense que c'est un panel qui est sérieux. Je pense que c'est un panel qui est sérieux. Ne prenez pas position. Je suis venu, on est tous ivoiriens ici. Moi, je suis dans ma logique, c'est que même que ça soit un ministre, que ce soit le ministre de la Défense, il est citoyen comme tout le monde d'abord avant sa veste. Mais lui-même, il a pris position. Pourquoi on ne prend pas position aussi? Il a le droit de suivre les règles. Non, moi, je suis neutre. Moi, je ne arrête de prendre de foutre des gens là côté neutre. Parce que, normalement, on s'en fout de qui ça soit, que ce soit le président, que ce soit le ministre, que ce soit le député. Il a le droit de suivre les procédures comme tout le monde. Il porte la plainte, on le met en garde à vue. Après, maintenant,
On fait maintenant... Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous savez ce qui s'est passé? On ne sait pas. Au fait, les gens sont rappelés dans les réseaux. Si tu vois que je parle, c'est parce qu'on est en contact avec les personnes qui... Bikongo, là, c'est pas aujourd'hui, laisse ça. Ils n'ont pas suivi la procédure normale. Donc, tu trouves ça normal? Bikongo, c'est un RAGP. Pour vous gouverner d'abord, pour vous gouverner d'abord. Moi, je suis pas là pour RAGP, du PLCI. Il faut laisser ça. Tu peux être du RADP, mais quand tu critiques le pouvoir net, on te met en prison. C'est ça le problème. Moi, je suis pas là pour la politique. Moi, je dis, ils n'ont pas suivi les droits normaux. Même si ce sont des gens de l'État, ils ont le droit de suivre les processus comme toute autre personne. Même si ce sont des gens de l'État, ils ont le droit de suivre les processus. Ce sont des gens de l'État, ils ont le droit de suivre les processus. Moi, je sais pas quoi là. Il peut descendre parce que ce qu'il dit là, moi je sais même pas. Il dit quoi mais tu racontes non, il pense que c'est un panel sur lui. Au début, il a dit c'est un panel. Il n'a qu'à chuter, mais ça fait longtemps il parle. Il n'a qu'à chuter. Voilà ce qu'il veut dire, en grosso modo, ce qu'il veut dire, vraiment, on a tous ivoiriens ici. On est un panel sérieux. Sentinelle, j'ai toujours apprécié Sentinelle. Sentinelle, tu fais un travail formidable. Tu décris ce qui n'est pas bon. Tu décris aussi. Mais c'est Dieu même qui m'a permis de rentrer dans ce panel-là. C'est Dieu qui m'a permis de rentrer dans ce panel pour vous éclairer. Pour vous éclairer, pour dire que. Monsieur Ousmane, vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît. S'il te plaît, ferme ton micro. Franchement. Il a chuté. Il faut attendre, il a chuté. Avec la jalousie. Il a chuté. Monsieur Ousmane, vous êtes trompé vous ne voulez pas monter. Attends le fait descendre. Tant pardon, je vais parler. Il faut jeter son corps, pardon. Voilà. Ce qui veut dire, en grosso modo, ne vous fâchez pas. On est tous ivoiriens. Moi, là, si on doit parler des Libanais, là, il faut d'abord. Moi, il lance un message à l'État qu'il essaie de revoir nos politiques d'immigration. Ce n'est pas seulement les Libanais, que ce soit étrangers, que ce soit Maliens, Burkinabés, tout ça là. Nous devons revoir, nous devons privilégier d'abord l'Ivoirien. L'hospitalité arrive à un certain moment, ça a une limite. Il faut qu'on revoie un peu. Moi, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Mais la fille là, qui a parlé des Ivoiriens là, on va poser plainte. C'est parce que moi, je ne la connais pas. On va poser plainte contre elle. Et puis, ça va sur son... Vous allez me dire que non, il y a Chomba qui est monté, il a dit. Non, le gars Bikongo là, Bikongo c'est un enfant. Tu n'as pas te lever, tu as parlé comme ça à une autorité. Après tout, il a géré toi. Peu importe la manière, peu importe ton nombre d'atitudes. Au fait, des gens aujourd'hui, moi aussi les pandés, vont encourager la bêtise humaine, au fait. Ce monsieur-là, il va changer. Je vous dis quelque chose, il va changer. Il va devenir sage. Qu'elle va quitter dans ça là. Mais qu'elle va voir un enfant, elle va saluer l'enfant, elle va dire bonjour, mon petit, ça va un peu. Mais attends, Chomba, là, tu penses que c'est la meilleure façon? On va donner attends ton tour. On va donner la parole ici à chose, comme on appelle, à De Paris. On va parler un à un parce qu'il y a l'impression que tu comprends pas ce que je dis, le Chomba. Tu n'as pas compris le but de mon sujet. Mon sujet, c'est ceci. Je répète pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Je n'en disconviens pas qu'on punisse Bikongo. Je n'en disconviens pas parce qu'il a parlé de la mère d'un ministre. Mais j'aimerais bien que nous sommes dans un pays de droit et de liberté, que tout le monde suit la procédure normale. C'est pas parce que tu es ministre que tu peux prendre quelqu'un et le déposer directement à la Maca. C'est pas parce que tu es la fille adoptive du président de la République que tu peux prendre quelqu'un et le déposer directement à la Maca. Il faut que les procédures soient dans les normes. C'est tout ce que moi j'ai dit. Et c'est ça que je déplore au fait. C'est comme si nous sommes dans un pays où tu n'as plus droit. C'est-à-dire qu'il y a plus de droit de l'homme, quoi. Chacun fait ce qu'il veut. Si tu connais quelqu'un, tu viens, tu prends lui que tu veux, tu le jettes à la Maca. C'est ce que moi je dis que je suis désolé. C'est pas normal. C'est l'abus de pouvoir. C'est tout. Sinon, il peut le mettre à la Maca. Il a parlé de sa mère. Personne ne conçoit ici qu'il parle de la maman de quelqu'un. Je suis désolé. Personne. De Paris, on t'écoute, ma belle. En tout cas, merci beaucoup. Merci vraiment, Sentinelle, pour ton live. Les mots me manquent au fait. S'il vous plaît, tapotez, partagez le dimanche qui est en bas. Quand aujourd'hui je regarde la situation de mon pays, je pleure au fait. Pourquoi je pleure? Parce que nous qui n'avons pas de parents, nous qui n'avons pas de bras longs, là, on devient quoi? C'est ça le problème. Moi, je ne suis pas pour les insultes contre nos autorités. Je ne suis pas pour ça. Mais pourquoi il y a certaines personnes qui se permettent d'insulter nos autorités en direct? Il n'y a pas de sanction. Parce que la fille, quand elle parlait sur son direct, elle a dit aussi, même si ministre vient, je m'en fous de ministre, elle n'a pas dit le nom de quelqu'un. Et quand nous regardons aussi la vidéo de Bikongo, il n'a pas mentionné le nom de quelqu'un.
Mais où allons-nous? S'il te plaît, tu m'envoies la vidéo de la fille, s'il te plaît. Il sait ce qu'il a fait. Envoie-moi la Je vidéo peux de pas la fille. t'envoyer la vidéo de la fille, mon frère. Tu as cherché ça ailleurs. Aujourd'hui, le tomba, Là, c'est un plaisantin, quoi. S'il te plaît. Depuis le fait, Tu Va Je- chercher ça je- ailleurs. Quand tu es en train de parler, on ne t'a pas coupé. S'il te plaît. Prenez la peine d'écouter les gens. Parce que c'est nul, là, franchement, je vais descendre Tata tapotez le Cynthia live. là-bas. Tapotez le live, s'il vous plaît. Mais Tapotez Chomba, le quand toi live. tu parlais là, moi je t'ai pas coupé, donc faut me laisser, je vais terminer. Dans le cas contraire, si c'est pas un live où nous tous on peut s'exprimer, je veux descendre, il n'y a pas de souci. C'est quoi Tapotez, le vous voyez le problème? live bug. Voilà pourquoi les gens sont en train de sauter. Tapotez le live bug. Les histoires d'arrestation, l'arrestation arbitraire aujourd'hui en Côte d'Ivoire là, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Pas maintenant. Ça va continuer jusqu'à quand? C'est-à-dire que tu peux même pas, comment on appelle là, décrier quelque chose. Tu ne peux même pas dire quelque chose. Moi, je suis pas Bikongo, hein. Limite Bikongo, moi, je ne suis pas son abonné. Mais je ne suis pas d'accord qu'il soit arrêté comme ça. Nous sommes les enfants du même pays. Quand il y a quelque chose là, envoyez d'abord un avertissement. On a entendu ta vidéo, voici ce que tu as dit. Prochainement, si ça se répète, tu seras sanctionné. Mais ça se dit, ça se fait. Pourquoi soulever les gens en même temps? Donc aujourd'hui, à Abidjan là, c'est-à-dire même si tu as arraché Plakali de quelqu'un, que cette personne est là, son parent qui est haut placé, toi tu es enfant de poignon comme moi là, demain tu t'en vas en prison. La Côte d'Ivoire s'en va où? La Côte d'Ivoire devient comment? Il y a un fait qui se passe là. Allez, actuellement on est en train de parler des Libanais. Je n'ai pas encore vu quelqu'un, c'est-à-dire que l'un de nos, comment on appelle là, l'un de nos, tellement j'ai envie de pleurer, même je perds mes mots. La situation qui se passe là, ils n'ont pas encore dit un mot dessus. Ils n'ont pas encore parlé, ils n'ont pas encore intervenu. C'est-à-dire que ils attendent que un fils du pays se lève, on le prend, on le met en prison. La petite là, pourquoi elle n'est pas encore en prison? Moi, je n'incite pas à la haine, hein. Mais arrivé un moment, nos dirigeants là qui se revoient. Qu'ils se revoient. Il n'y a pas un gouvernement qu'on ne critique pas sur la terre là. Je ne suis pas pour qu'on insulte quelqu'un. Je ne suis pas pour. Mais du moment où il n'a pas mentionné le nom de quelqu'un. Pardon, là, tu peux laisser les autres parler ou bien tu vas venir bloquer mon live. Sentinelle, bonjour. De Paris, il ne faut pas te dire que tu coupé la parole. Non, Mon tu frère Chomba. pardon, laisse-la. Non, il est parlé à Chomba, il est descendu. C'est à cause de lui que je suis monté au fait. Mon frère Chomba, toi et moi, on se connaît très bien. Dans la vraie vie, on ne se connaît pas, mais on se croise beaucoup. Souvent, là, dans un pays normal, là, quand tu veux défendre quelque chose qui n'est pas défendable, là, faut pas monter toujours sur les panels pour mélanger les gens au fait. Dans un pays sérieux, là, on ne peut pas arrêter un être humain comme ça pour mettre en prison parce qu'il a dénoncé quelque chose. Tu comprends un peu, non? Souvent, quand tu montes sur les panels là pour défendre ce qui est, parce que tu es RHDP, donc forcément là, ça doit être bon pour, à chaque fois, on doit arrêter les gens pour les mettre en prison. Tu trouves ça normal parce que tu es RHDP. À un moment donné là, il faut arrêter. Dans un pays sérieux là, ça se fait pas. On a le droit de critiquer le président. Quand il fait quelque chose qui n'est pas bon, les députés, les ministres, on a le droit de les critiquer. Parce qu'on est des citoyens ivoiriens aussi. Tu comprends un peu, non? Donc, à un moment donné, la Chomba, il faut arrêter. Merci beaucoup, c'est mon message. À cause de ça, à cause de toi, je suis monté. Merci, bonne journée à tout le monde. Ok, de Paris, continue ton intervention. Donc, c'est ce que j'étais en train de dire. Aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire, on n'est plus à l'étape de RHDP, FPI, non, parce qu'aujourd'hui, on casse chez tout le monde. On casse chez tout le monde. Actuellement, c'est tout le monde qui pleure. C'est tout le monde qui pleure. Arrivé à un certain moment, là, on a besoin de se sentir aimé. On a besoin de se sentir protégé. L'Ivoirien a peur aujourd'hui, Sentinelle. Le live sécurisé. Nous n'avons même pas encore. Allons à 20 cas de tapotage de la famille. Sentinelle, l'Ivoirien a peur aujourd'hui. Moi-même, je suis sur ton live là. J'ai peur. Je me dis, moi, je suis enfant de poignon. Faut pas, je vais avancer quelque chose. Je vais me retrouver arbitrairement à la Maca. Il n'a rien dit de mal. Qu'on libère mon frère Bakongo, il n'a rien dit de mal. Pour ne pas dire Bikongo. Nous sommes les enfants du pays. Si on pose des actes là, on peut quand même nous dire, ça là, on te donne avertissement. Après, si tu répètes, tu vas en prison. Mais on ne met pas les enfants des gens arbitrairement en prison. C'est pas bon.
La Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas que le RHDP. C'est un ensemble de partis qui forment la Côte d'Ivoire. Bikongo n'a pas cité le nom de quelqu'un dans ses vidéos. Moi, je ne suis pas Bikongo. Je ne suis pas, comment on appelle, comment on dit ça? On écoute toute la vidéo. D'accord. Un condiment. On a encore aujourd'hui le poisson de galette sur le trottoir. Il est bien. C'est-à-dire, toi, ta maman a vendu banane Brésil, pain condiment, galette sur le trottoir pour payer tes études. Aujourd'hui, tu sors maire, député, ministre. Toi, tu ordonnes à tes gars de casser table de ces vieilles-là. Toi, ta maman a vendu banane, d'autres m'ont vendu dans les marchés. Sale, sorti à 4 heures pour aller vendre, payer vos fournitures, vous mettre à l'école. Aujourd'hui, vous êtes ministre, député, mais vous ordonnez à vos gars de casser table de ces vieilles-là. La vieille, elle va vivre comment? Elle est une vive, son mari est décédé. Combien d'enfants? C'est galette qu'elle vend là. Comme Dieu, il est Dieu, ne peut pas la laisser là. Petite galette qu'elle vend là. La de fourniture sort dedans. Inscription de ses enfants. Le loyer. Tout sort dans petit couloir que vous voyez là. Vous venez vous arracher chez couloir. La vieille là doit vivre comment? Quand vous avez besoin d'elle, vous le partez jouant dans les marchés, vous mettez en genoux, étant en costume, avec vos parfums de millions, vous en avez vos souliers, vous mettez à côté de nos mamans là dans les marchés, là, tirez photo, prenez les images pour chercher vos pouvoirs. Et une fois que vous avez le pouvoir, vous prenez ces pouvoirs-là pour les piétiner. C'est ça là, j'ai dit. Et puis ils disent que non, tapez sa bouche, arrêtez-les, il est comme ça. Est-ce qu'on a besoin d'être joli pour dénoncer ça là? On n'a pas besoin d'être joli ou aller loin à l'école pour expliquer ça là. Ça là, même si quelqu'un te dit pas, toi-même, tu sais que ça là, malédiction dedans. Ma lutte là, c'est la sécurité sociale pour une prise en charge éventuelle. C'est ma lutte. Ma lutte là, c'est pour ne pas que garçon et garçon se baisent. C'est ma lutte. C'est pas aujourd'hui, ça vaut 2 ans, ils luttent comme ça, c'est comme ça et su. Madame Nepio, mais qu'est-ce qui est réservé pour les jeunes qui ont refusé d'aller mourir en Libye? Pour les jeunes qui ont décidé de rester au pays et courir ici? Qu'est-ce qui est réservé pour ces jeunes-là? Qu'est-ce qui est réservé pour les jeunes vendeurs de autos qui se débrouillent un peu, une voiture, 2 voitures, qui faisaient venir les voitures un peu pour vendre? Aujourd'hui, les taxes sont tellement élevées qu'ils ne peuvent plus le faire. Ils deviennent comment étant au pays? Ils payent les loyers comment? Ils vivent comment? C'est ma question. Grand carrefour de Koumassi, ancien Koumassi, grand carrefour de Makori. Les jeunes qui ne connaissent pas Koto, qui veulent faire venir les voitures, vendre un peu, payer la scolarité de leurs enfants, payer les loyers, pour pouvoir survivre et se maintenir, pour ne pas aller mourir là. Qu'est-ce qui est réservé pour ces jeunes-là? C'est ma question. Les élèves qui ont passé tout leur temps, toute leur vie aller à l'école, finir l'école, venir s'asseoir leur diplôme, avec ceux qui ne sont jamais allés à l'école. Et c'est ceux mêmes qui ne sont jamais allés à l'école qui les dépannent souvent. Qu'est-ce qui est réservé pour ces élèves-là avec leur diplôme? Ils doivent mourir de faim avec leur diplôme. C'est ma question. Quelqu'un ne peut pas occuper 3-4 postes. Il y a des gens qui sont assis là qui ne barrent même pas. Pensez aux pauvres. Ne venez pas vers les pauvres à chaque fois que vous avez besoin d'eux. Une fois étant assis au pouvoir, pensez à eux aussi. Ils ont été là pour vous, au moment que vous avez eu besoin d'eux. Mais en retour, ils ont besoin de vous. Vous êtes où? Les cylindres au vide teinté. Quand on vous appelle, on ne décroche pas. Il faut appeler 3 secrétaires avant de causer avec la tête. Pendant ce temps qu'il n'y avait même pas d'audience quand tu avais besoin des pauvres. Tu étais là dans les villages, dans les campements, dans les marchés pour causer avec eux. Aujourd'hui, ça va. Tu es dans une position. Tu gères comment ces peuples-là? Tu les gères comment? De grâce, j'ai juste fait passer un message. Ne prenez pas la photo de quelqu'un pour coller sur ma vidéo pour republier. S'il vous plaît, abonnez-vous, partagez et likez. La voix du peuple Bikongo, toujours. Voilà la vidéo. Pause publicitaire pour tous ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur commerce, leur business, leur marque. Alors, veuillez me contacter sur mon numéro +33 7
51 53 31 48. Je répète, plus 33 7 51 53 31 48. Et pour ceux qui veulent ouvrir leur chaîne YouTube et qui ont besoin de conseils, qui ont besoin des astuces, des montages vidéo, etc., veuillez me contacter sur ce même numéro, sur mon WhatsApp. Allez, bisous. Et puis il va parler là-bas. Parce qu'il a Parce que moi, dans la vidéo qu'on a entendue, c'est pas. Le problème, c'est que c'est comme s'il savait qu'il allait avoir des répercussions. Faut donner la parole à chacun. Chomba, lui, seul, ne peut pas parler ici. Arrondir ce que tu as dit. On va c'est bon, mais je n'ai plus à arrondir, maman. Faut donner la parole à quelqu'un d'autre. Ok, viseur. D'accord, pas de problème, merci. Ouais. On peut demander motion, non? Motion, c'est une obligation, c'est un droit. Non, faut laisser, ils vont parler aussi, on va avancer. Alors, c'est mon droit, motion, c'est mon droit. Non, mais c'est le tour de quelqu'un, donc faut attendre. Bon, en tout cas, moi, ça ne me gêne pas qu'il parle après avoir écouté, hein, pour voir si c'est un homme qui est vraiment honnête, parce que à écouter la vidéo là, il n'a pas indexé. Mais si c'est ça même, pourquoi vous ne dites pas même le nom du président même? Dites dans ce cas-là que c'est Ouattara même, il est indexé. Parce qu'il a parlé de façon générale. Excuse-moi, moi j'ai deux questions à poser à celui qui défend le ministre là. C'est Chomba, il s'appelle Chomba. Ah d'accord. Je ne veux même pas prononcer son nom. Moi, il n'a qu'à me dire. Parce que si non seulement le monsieur, pardonnez, bonjour à tout le monde, tellement je suis énervé. Non seulement le Bikongo n'a pas dit nom de quelqu'un, mais s'il y a quelqu'un qui devait mettre des gens en prison en Côte d'Ivoire, le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, devait mettre toute la Côte d'Ivoire en prison. Parce qu'ils sont allés jusqu'à déterrer le corps de sa mère, profaner, tout ça là. Ça, c'est pas arrivé. Mais pourquoi? Pourquoi n'est pas lui donner le live, vous ne sécurisez pas. Allons-y au moins à 30K, s'il vous plaît, la famille. Sécurisez le live, s'il vous plaît. Aidez-moi à soutenir ma page. Envoie aussi les roses. Ma page est restée. Pourquoi ne pas lui donner un avertissement et puis l'amener comme ça? Celui qui est venu défendre le ministre là, c'est ce qu'il voulait. Parce que je ne peux pas comprendre que une petite fille de rien du tout, quelque chose maudite de rien du tout, vient insulter toute la Côte d'Ivoire et on ne lui fait rien. Et la chose aussi qui s'élève là-bas pour venir se moquer des morts ivoiriens, on ne lui fait rien. Vous partez mourir dans la Méditerranée, on ne lui fait rien. Et celui qui a parlé, il a dit les mamans. Mais il n'a pas dit nom de quelqu'un, on le prend, on le met en prison. Moi, c'est pas pour ça. À mon avis, c'est pas pour ça. C'est parce qu'ils ne veulent pas qu'on parle des Libanais là. Donc, ils ont profité dedans pour le mettre en prison. Sinon, c'est pas parce qu'il n'a pas dit le nom du ministre. Il n'a pas dit, donc il n'a qu'à répondre à ces questions-là. Il y en a, on peut mettre en prison, et puis il y en a, on peut laisser. Ok, merci beaucoup. Oui, Chomba, tu dis que tu voulais parler, on t'écoute. D'accord, merci beaucoup de m'en donner la parole. C'est un panel sérieux. C'est un panel sérieux, très sérieux même. Parce que Sentinelle... Quand tu donnes la parole, arrête de jouer avec l'esprit déjà un panel sérieux. On te donne la parole, parle. Donc, je veux dire quoi? Je veux dire que non, quand il s'assoit pour dire non, que maman des gens déjà là, qui casse, tout le monde sait qui casse en Côte d'Ivoire ici. C'est Bagongo qui a la tête. Mais dis-moi à quel moment il a insulté la maman de Bagongo. Tu peux me laisser parler, comme me laisser parler, s'il te plaît, pardon. On n'a pas parlé de ta fille, on dit réponds aux questions qu'on t'a posées. Laisse les maisons passer. Le président de Bagongo là, c'est pas la même chose. Le président il peut tolérer, mais Bagongo ne peut pas accepter, c'est un truc. C'est pourquoi c'est Ado. Ado puis Bagongo c'est différent. Tu insultes maman de quelqu'un, tu parles de maman de quelqu'un. Comme si c'était ton petit frère. Tu peux nous dire les injures là, s'il te plaît, le Chomba. On veut les injures là. Quand tu dis que ta maman vendait ici là, mais c'est une manque de respect. Une maman qui vend pour mettre ses enfants à l'école. Écoute, je peux parler non. Lui il connaît la maman de Bagongo. Et quand ça soit pour dire que non, il y a les élèves qui ont diplôme, que ceux qui n'ont pas de diplôme travaillent. C'est normal qu'il dise ça. Je peux parler. On va faire ton parler. Moi j'ai diplôme. Écoutez, moi j'ai diplôme. Moi j'ai diplôme, mais il ne travaille pas à la fonction publique. Mon diplôme m'a permis de créer. Madame Aya, s'il vous plaît, ici c'est pas par là, donc pardonnez. On va le laisser parler, non? Laissez-le parler. C'est un panel sérieux. Voilà, c'est un panel sérieux. Donc, lui-même, c'est lui-même ce qu'il est en train de dire en âme et conscience, si c'est quelqu'un vraiment. Moi, il écoute. Il va voir si c'est quelqu'un de sérieux, même si c'est fou. Vous ne me laissez pas parler. Quand c'est comme ça, vous ne me laissez pas parler. Vous savez très bien que quand vous me laissez parler, il convainc beaucoup.
Il Mais faut quand c'est comme parler, ça, vous monsieur. m'intimidez, Pardon, il faut parler de la parole aux Ce autres. que je Mais veux pas dire, de... ce que je veux dire là, je veux dire que non, déjà, c'est ce manque de respect qu'il a dit là. Très tôt, il faut le recadrer parce que ce monsieur même là, il savait que non, ils allaient le prendre parce que il dit non, que ferme ta bouche, ferme. C'est-à-dire qu'ils l'ont prévenu dans ses propos là. Il dit, le dit ferme ta bouche. Il savait qu'ils allaient le prendre. Parce que ce monsieur là, c'est pas sa première fois qu'il fait ça. Mais quand il parle des femmes là, il invective toutes les femmes. Il parle de toutes les femmes. Quand c'est comme ça, arrivé à un certain moment, ça va parler. Nous tous on a un truc, mais moi il critique, hein. Moi, il y a certains activistes de RHB, moi, je suis pas trop d'accord avec eux. Les Sissi, les trucs, moi, je ne suis pas d'accord avec eux. Parce que quand il n'y aura pas des Libanais, moi, je ne suis pas d'accord. Pas le comportement des Libanais en Côte d'Ivoire, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand on est en train d'encourager quelqu'un pour dire non, vis-toi à temps, ouvre le policier, il va faire 20 ans là-dedans en prison là-bas. Il n'y a pas son garçon. Oh, ça, c'est sûr, vous allez parler où? Mais C'est sûr, en France, ça va ouvrir les pays là n'est pas pour nous. C'est pourquoi on ne parle pas. Tiomba, Bon, tu sais voilà. quoi? Attendez, Vous êtes là, S'il te plaît. Maman, s'il te plaît, Attendez, monsieur le loup, c'est pas vous êtes là, créer l'échec du RH. Pardon, monsieur le loup, s'il vous plaît, attendez d'abord, on va parler au viseur. Le viseur va prendre la parole, mais avant d'abord que le viseur ne prenne la parole, je suis vraiment écœuré et j'ai très mal que les gens pensent que le RHDP, c'est un maillot. Vous voyez, les gens oublient que le RHDP, il y a Bourreau, il y a Bété, il y a Wobé, il y a Senoufo, il y a Ladjan, il y a Bidji, il y a Ebrié, il y a Tabanan, il y a Bressé, il y a Djoukrou, il y a Atié, il y a tout. Nous là, moi Laura, j'aime le président en place parce qu'il dirige mon pays. J'ai le droit et l'obligation de le respecter. Mais cela ne veut pas dire que s'il y a une faille, je ne peux pas sortir et dire mon mécontentement. Juste que j'ai le droit de le respecter. Parce que c'est le dirigeant de mon pays. Si moi je le manque de respect, tout le monde va lui manquer de respect. Ça c'est clair et net. Mais s'il vous plaît, je sais qu'il y a des gens du RHD qui sont très insensés. Ça ce n'est pas de la politique qu'on te parle. On te parle de la réalité. C'est un citoyen du pays qui a été arrêté et directement à la MACA sans passer par la procédure normale. C'est ça qu'on parle ce matin. C'est de ça qu'on parle. On ne parle pas de non, le RHDP, non, vous allez faire 20 ans en prison. C'est pas ça qu'il parle. C'est pas à vous, monsieur Toussaint. Viseur, vas-y, c'est ton tour. D'accord. Puis Congo, au fait, ils l'ont pris parce qu'il dérange, quoi. Et puis dans ça là même, je vois même qu'il y a, parce que quelque part il a parlé même de Woubi là encore, peut-être qu'il y a tout ça là même qui est sorti. Comme peut-être parmi ces cadres là il y a des Woubi concernés, donc ils ont profité aussi pour le faire taire. Il n'y a pas que ce qui... Sinon pour rentrer... Il faut laisser la parole aux gens ou bien il faut descendre. Un étranger va venir dans nos panels pour parler. Lui, c'est pas un Ivoirien. Lui, c'est pas un Ivoirien qui parle là. Sinon, écoute, sinon... Pardon, toi tu es Ivoirien, là, on a compris. Il faut laisser les autres parler, il faut descendre de mon panel, il était respecté. En tout cas, il parle, il dit c'est un panel sérieux là, alors que lui-même n'est pas sérieux. Aïe. Tu vois, Billy, quand Billy, chose comme... Quand Ouattara faisait campagne là, il est rentré dans le secteur de Ouassakara avec Billy. N'est-ce pas? Donc, quand Bikongo il parle, mais c'est de tous ces cadres-là il parle. Il ne parle pas que il n'a pas dit le nom de Bakongo. Ou bien parce que Bakongo se sent tellement concerné par ce qu'il a dit, il enferme. Ce malhonnête-là, je suis monté à cause de lui, comme il est descendu là, je vais m'arrêter là. Je pensais qu'après avoir écouté les dits de Bikongo, il allait peut-être changer un peu de parole, mais il ne va pas changer. Au fait, lui, il voit tout en politique, au fait. Voilà, lui, il voit tout en politique. Il voit tout en politique. Donc, je m'arrête là, merci. Ok, merci. Non, mais tu peux donner ton avis, ça ne fait rien. Il ne faut pas regarder lui là. Lui, on connaît déjà sa position. Point de vue. Nous, on n'est pas ici pour parler de politique. On entend parler de notre frère qui a été arrêté, pas dans la procédure normale. C'est de ça qu'on parle. Il doit d'abord faire la plainte. Après la plainte, il va répondre. Après la garde à vue. Après maintenant. Il faut donner ton avis. Il ne faut pas regarder là. On parle de Congo ici. Il faut laisser parler. Toi, il faut parler de la parole aux autres. Voilà, j'ai fini, merci. Ok. Au fait là, ce que Bikongo a dit là, moi personnellement là, c'est un citoyen ivoirien. On a le droit de dire ce qu'on pense. Dans un pays normal en tout cas. Dans un pays sérieux. On a le droit, même dans nos constitutions là, c'est écrit dedans, clair et net. Ceux qui connaissent la constitution ivoirienne là, c'est écrit dedans. Quand un truc ne va pas,
l'Ivoirien a le droit de dénoncer, de parler, de dire ce qu'il pense, au fait. Mais on a vu les Woubi ici faire des vidéos, dit même non, dit je suis le seul Woubi à sortir avec les ministres. Ce dernier-là, il est où? Il vit tranquillement. Mais le parole que Bikongo a dit là, il a dit quoi? Mais nous, nos mamans, nous tous là, nos mamans là, ils ont fait ça dans les marchés. Il y a des mamans là, ils prennent les bananes, oignons, trucs, aller s'installer au marché pour vendre. Mais c'est maman de qui? Ou bien parents de qui n'a jamais fait ça? Sauf ceux qui travaillent dans fonction publique. Mais nous, on a des villages, on a grandi au village, on a vu nos mamans charger les bananes, des trucs pour aller vendre au marché. Mais aujourd'hui là, si vous avez les grands postes, aujourd'hui vous êtes bien placé, mais c'est pas une raison. Tu t'en cassé. S'il vous plaît, de quelqu'un allons à 40K de likes. Tapotez pour sécuriser. Mon live est restreint. Voilà pourquoi on baisse. Tapotez pour sécuriser. Allons à 40K, s'il vous plaît, famille. Oui, allez-y, monsieur. Aujourd'hui, là, la femme, elle se débrouille, elle vend ses trucs, tu t'en cassé. Mais en retour, là, tu as gardé quoi pour elle? Tu l'as donné quoi? Merci, Fatim. Tu mets la femme là au chômage. Donc, dis ça là aussi, là, c'est un crime. Moi, c'est que moi, je voulais dire, ils n'ont qu'à libérer Bikongo et puis il va mener combat qu'il mène d'habitude là. Parce que aujourd'hui là, à un moment donné là, nous tous, on va faire des vidéos, on va parler. Hein, c'est que où ça allait là, ils vont mettre tout le monde en prison. Parce que je ne peux pas être dans mon pays et puis il voir quelque chose et puis je ne peux pas dénoncer. Dans les autres parties là, qui sont passés, le pouvoir passé là, il y a d'autres là. On a vu les grèves ici. Même augmentation de l'essence, il y a des gens, les bacs, le tout, ils ont garé. On dit non, aujourd'hui là, on ne va pas travailler parce qu'il y a eu augmentation. C'est dans l'année 2010 ou bien aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui là. C'est quelle augmentation on n'a pas eu dans le pays là? Qui a grévé? Ça allait où? Mais dénoncer que non, aujourd'hui là, vous cassez les pauvres dames, les tables, les trucs, ils ne vont pas là. Et ce n'est pas logique, c'est normal. Et ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Donc c'est que moi je me dit, ils n'ont qu'à libérer du Congo. Même si c'est pour le faire taire là, c'est pas, il y a une procédure. Tu peux pas venir prendre quelqu'un dans un pays sérieux là. Tu peux pas venir prendre quelqu'un chez lui à la maison pour aller le mettre à la maca parce que tu es un député ou bien tu es un maire ou bien tu es haut gradé. Ça se fait pas comme ça au fait. Je m'arrête là. Pardon, monsieur, vous avez trouvé les gens, monsieur Nabil, s'il vous plaît, respectez au moins les gens. C'est pas les moutons qui sont sur le panel, c'est des êtres humains. Monsieur Toussaint, on vous écoute. Les adeptes de la politique, pardon, ici, c'est pas la politique, oh. Monsieur Toussaint, on vous écoute. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur Dempsey, mutez-vous. Monsieur Toussaint, on vous écoute. Intervenir. Vous avez un problème de réseau, hein? Non. Vous avez un souci avec votre réseau, monsieur. Oui, je voulais intervenir. Vous avez un souci, le réseau dérange. Le loup, on vous écoute, monsieur le loup. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et désolé pour tout à l'heure. Franchement dit, quand j'écoute mes frères qui disent que Bikongo n'a pas raison, c'est interdit de critiquer le ministre, moi, franchement dit, je rigole quoi, voilà, parce que avant ce gouvernement, il y a eu d'autres gouvernements qui étaient là, on les a critiqués. C'est vrai que les critiques font mal, mais les critiques font qu'on avance. Juste qu'ils veulent juste museler Bikongo parce que ça va pour... Sinon la fille libanaise, elle a parlé du gouvernement. C'est nous nos frères. Donc du coup, ça qu'ils veulent dire, ils veulent faire là, ils ont muselé Bikongo et Bikongo là. Nous sommes déjà au courant, nous savons. Vu que la voix de Bikongo porte, les gens vont dire que oui, Bikongo il est impoli, il est effronté, oui. La vérité est toujours blessante parce que l'homme noir n'aime pas la vérité. Même la vérité, même pour sa liberté là, il ne veut pas attendre. Donc du coup, nous ne sommes pas étonnés. Est-ce que vous voyez, nous ne sommes pas étonnés? Et puis je voulais dire aux nouveaux politiciens de la Côte d'Ivoire qui pensent que c'est eux qui ont le science infuse, genre c'est eux seulement
qui ont la nationalité ivoirienne, là, je vais leur dire, c'est nous tous nous votons. C'est pas vous seulement votre pièce d'identité qu'on prend pour aller voter et élire le président. C'est nous tous regroupés, on vote un président. Donc ne venez pas sur les panels, vous allez venir nous menacer pour dire que non, le gouvernement en place, on ne critique pas, c'est quoi. Hey, même Macron, nous le critiquons. Même Donald Trump, nous le critiquons. Donc du coup, Ado là, il est là pour nous. Si quelque chose ne va pas dans notre pays, on dit, ah le vieux, c'est vrai qu'il travaille bien, hein, mais le vieux, ça ne nous arrange pas. Le vieux, il faut faire comme ça. C'est ça, on dit un vieux. Mais vous êtes là, le pays a gouverné, on fuit nos pays même, on meurt dans la Méditerranée, les Libanais nous prennent comme des esclaves chez eux. Et puis, il ne faut pas, on va parler, on a qu'à se regarder. Oh, il y a l'impression que les nouveaux présidents de la Côte d'Ivoire, vous ne connaissez pas le peuple. Hein. Le peuple ivoirien, c'est un peuple qui est endormi. Mais quand il révolte là, tout le monde connaît en Afrique de l'Ouest, tout le monde connaît le peuple ivoirien. Vous montez sur les panels, vous montez sur les panels pour comment on dit ça, pour menacer votre frère, pour dire qu'il ne faut pas, ils vont parler, que non, c'est le gouvernement, le ministre n'est pas un dieu. Mais Congo là, c'est nous la population, on l'a élu. Si aujourd'hui, nous la population, on dit on ne veut pas Bikongo, et Bakongo il va bouger de là. Vous parlez de quoi? Vous avez peur de votre ministre, les gens même que vous-même vous votez pour les mettre pour qu'ils vous dirigent, vous avez peur de leur parler des souffrances de la population. Bikongo n'a rien dit. Même ma mère elle a vendu sur une table. Aujourd'hui, je suis en France, je suis fier parce qu'elle a attaché pain, pour qu'elle a lutté pour qu'il arrive où je suis là aujourd'hui. Oh, si vous ne voulez pas qu'on dise la misère de votre maman là, fermez-la. Fermez-la. Et puis ce gouvernement-là, il est là pour nous tous. Il n'est pas là seulement pour le RADP. Hein. Il n'est pas là seulement pour le RADP, il est là pour le peuple ivoirien et les étrangers de l'Afrique. Vous le dites quand même. Vous êtes couchés là-bas, vous avez peur. Tout est là augmenté dans le pays là. Ils sont à nous fermer sur tous les trucs. La jeunesse tord, on meurt dans l'eau. Faut pas en voir parler. On a qu'à se taire, on a qu'à se regarder. Parce que vous êtes trop joli, ou bien parce que le ministre vous donne des pourboires dans les bureaux. Nous, on s'en fout de vous. Nous, là, nous, on dit notre pays. Nous, on dit le futur de notre génération. Nous, on s'en fout de vous. Vous qui suivez les gens, nous, on ne suit pas. Nous, on vit. On vit pour notre pays, on vit pour la Côte d'Ivoire, on ne vit pas pour quelqu'un. Merci beaucoup. Et puis, Bikongo sera libre. Ok, on donne la parole ici à Nono. Madame Nono, on vous écoute. Oui, j'ai vu monter pour le gars là. Et malheureusement, il est descendu. Il y a son adepte qui est là, Nabil. Attends, lui, il va prendre la parole. C'est son collègue. Vous voulez que je parle? Oui, quand ils viennent pas pour le débat, ils viennent directement à RHDP, on vous écoute. Non, c'est pas une histoire de RHDP, ni de PPAC, ni de quoi. Moi, j'ai pas de parti politique, mais je suis pour la Côte d'Ivoire. En fait, ce que j'ai remarqué, les gens parlent pour se faire intéressant, en fait. Tu comprends? Bikongo n'a pas été arrêté parce que il a critiqué le pouvoir en place. Non, c'est pas ça. Il a été arrêté pour des choses que vous ne savez pas trop. Il a été arrêté, ils ont vendu de faux terrains aux gens. Est-ce que vous savez cela? Il a fait quoi? Ils ont vendu des terrains aux gens qui ne devaient pas les vendre. Tu sais qu'à un moment, ils faisaient pour la première fois. Parce que nous, on a la vidéo de ce qu'on nous a dit. Maintenant, toi, tu as les preuves de ça. Mais c'est quoi on vous a dit là? C'est ce qu'ils veulent vous faire croire. Non, nous, on ne peut pas. Tu es sur le panel avec nous. Dieu merci. Monsieur Ange, pardon, je n'aime pas les gens qui viennent mêler mon live là. C'est quoi? Attends ton tour. Voici bon affaire qui vient. Calme-toi, on va se comprendre. Monsieur Nabi Youssouf, il ne s'agit pas de monter sur le panel et de donner des suppositions où vous n'avez pas de preuves. Nous, on a une vidéo. Écoutez, monsieur, on va s'entendre. Monsieur, on va s'entendre. Calmez-vous. Moi, j'ai la vidéo que nous, on nous a partagée, que Bikongo a parlé de la maman du ministre. C'est la vidéo que nous, on a, et on a récupérée. Maintenant, vous dites qu'il y a d'autres choses qui sont dedans. Nous, on est d'accord. Nous, si Bikongo a vendu des terrains aux gens, on ne peut pas le soutenir. Mais on vous demande juste une doléance. Moi, je veux une vidéo ou une preuve. Disais, va dans cette vidéo, lui-même, cette vidéo-là, ces anciennes vidéos antérieures, là, ces anciennes vidéos-là, où il vendait les terrains, les trucs, tout ça, là. C'est des terrains qui étaient à l'État. Et c'est des terrains qu'on ne devait pas les vendre. Et je connais plusieurs personnes qui ont été victimes de ça. Tu sais, nous sommes le dimanche. Au téléphone, ils vont venir monter ici. Nous, on veut les preuves. Calme-toi. On va s'entendre.
Nous sommes dimanche, mais tu vas venir faire une autre Mais vidéo. Nabil, mais tu peux pas venir nous mentir. Mais et papa, puis faut nous dire la vérité, nous on veut les preuves. Faut envoyer des preuves. Il faut les appeler, il faut les partager mon live. Vous ne pouvez pas venir ici avec. Je vais vous faire descendre. Arrête de nous dire de n'importe quoi. Toi-même, là, tu vas faire une autre vidéo encore pour pouvoir nous dire. Laissez-moi y parler le monsieur Nabil. Moi, je ne dis pas que vous êtes un menteur. Je ne dis pas que vous dites la vérité. Je dis ceci. Moi, appelez les personnes que vous avez comme témoins. Ils viennent ici avec les preuves pour dire voilà le terrain que Bikongo m'a vendu, que c'est un faux terrain. Voilà pourquoi j'ai porté plainte. Vous allez voir si le live ne va pas changer d'atmosphère. C'est tout ce que moi je vous demande. Écoute, déjà, on part envoyer une personne en prison sans passer par la garde à vue, c'est pas possible. So, il a un mandat de dépôt. Ils ont arrêté Bikongo quand M. Nabil, je ne sais pas si vous êtes vraiment à l'heure. Ils l'ont arrêté quand? Je ne cherche pas à savoir quand est-ce qu'il a été arrêté, mais il a forcé la personne en garde à vue. On ne peut pas envoyer. Il n'a jamais fait la garde à vue. Bikongo a été arrêté et écouté. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça ne peut pas se faire dans sinon, l'autre qui n'a pas fait garde à vue à la Maca, c'est pas possible aussi. L'autre quand il a été à l'aéroport, il a forcé la personne au commissariat. On n'a jamais fait garde à vue. Ils sont allés au commissariat, ils ont pris son dépôt de plainte. Elle est partie déposer sa fille, parce que sa fille est française. Elle avait le droit d'emmener sa fille à la maison. Quand elle a déposé sa fille, là, le lendemain, il a soulevé la chata à la Maca. Tu me parles de quoi? Il n'a pas dit qu'on dit, j'ai dit. C'est ma personne. Mais est-ce que vous vous entendez parler? On ne peut pas envoyer quelqu'un en prison sans passer par la garde à vue. Je te dis que l'autre Gugu, là, c'est pour nous. C'est pas on. Je te dis que elle n'a pas fait garde à vue, l'ont mis à la Maca. Qu'est-ce que tu en dis? Mais il y avait déjà une plainte contre l'autre Gugu avant qu'elle n'arrive à la. C'est compliqué, mais il y avait la plainte, non. Normalement, quand il y a une plainte, là, il y a une garde à vue, non. Maintenant, il y a un certain moment de 24 ou 48 avant d'être déféré, non. Elle n'a pas fait ses processus, ça c'est directement à la Maca. Qu'est-ce que tu en dis? De l'aéroport à la Maca en même temps. Donc, c'est qu'est-ce que Monsieur Nabil, si tu te moques de ce dossier-là, tu descends. Arrête un peu de distraire les gens. Faites-nous une parole, on va parler aussi. Je ne vais pas encore voir tout. Attendez. Monsieur Nabil, allez-y, amenez-nous les preuves que Bikongo a vendu des faux terrains aux gens et c'est tout. On va vous envoyer les preuves. Ok, il y a mon inbox qui est ouvert, tu m'écris, je te laisse mon WhatsApp, tu m'envoies les preuves, moi je vois. Il n'y a pas de problème. Et puis maintenant, on va parler. Voilà. Ils ont vendu des faux terrains aux gens. Les gens, oui, on attend les preuves. Moi, j'attends les preuves. J'attends les preuves. Rendez la parole à la joie. On attend les preuves. Vous allez venir me donner raison ici. On a compris. Allô? Moi, je discute. Moi, je n'ai pas peur de donner raison à quelqu'un, mais j'attends les preuves. Alors, bonjour, famille. Oui, bonjour, la joie. Ok, excusez-moi. Pour l'affaire de Bikongo, là, bon, franchement, moi, je suis dépassé parce que ça m'étonne. Je me rappelle bien, au moment où Gbagbo était au pouvoir, il y a Yodé et Siro qui ont dit à Gbagbo, si tu as choisi le voleur, on va t'appeler le voleur. Gbagbo, on va mettre la vidéo de Bikongo. Non, je viens. Ok, vas-y. C'est que la joie, je mets la vidéo de Bikongo. On va tous réécouter la vidéo. Toi, tu as vendu banane Brésil, pain condiment, galette sur le trottoir. Au pays tes études, au riz, tu sont maire, député, ministre. Toi, tu ordonnes à tes gars de casser table de ces vieilles-là. Toi, tu as vendu banane, d'autres m'ont vendu dans les marchés. Sale, sorti à 4 heures pour aller vendre. Payer vos fournitures, vous mettre à l'école. Aujourd'hui, vous êtes ministre, député, mais vous ordonnez à vos gars de casser table de ces vieilles-là. La vieille, elle va vivre comment? Elle est une vive, son mari est décédé. Combien d'enfants? C'est Galette qui est vend là. Comme Dieu, il est Dieu, il ne peut pas la laisser là. Petit Galette qui est vend là. La des fournitures sort dedans. Inscription de ses enfants. Le loyer. Tout sort dans petit couloir que vous voyez là. Vous venez vous arracher chez couloir. La vieille là doit vivre comment? Quand vous avez besoin d'elle, vous le partez jouant dans les marchés, vous mettez en genoux, étant en costume, avec vos parfums de millions, vous en avez vos souliers, vous mettez à côté de nos mamans là dans les marchés, là, tirez photo, prenez les images pour chercher vos pouvoirs. Et une fois que vous avez le pouvoir, vous prenez ce pouvoir-là pour les piétiner. C'est ça là, j'ai dit. Et puis ils disent que non, tapez sa bouche, arrêtez-les, il est comme ça. Est-ce qu'on a besoin d'être joli pour dénoncer ça là? On n'a pas besoin d'être joli ou aller loin à l'école pour expliquer ça là. Ça là, même si quelqu'un te dit pas, toi-même, tu sais que ça la malédiction dedans.
Ma lutte là, c'est la sécurité sociale pour une prise en charge éventuelle. C'est ma lutte. Ma lutte là, c'est pour ne pas que garçons et garçons se baisent. C'est ma lutte. C'est pas aujourd'hui, ça fait 2 ans, ils luttent comme ça, c'est comme ça et su. Madame Nebio, mais qu'est-ce qui est réservé pour les jeunes qui ont refusé d'aller mourir en Libye? Pour les jeunes qui ont décidé de rester au pays et mourir ici. Tapoter, allons à 50 cas la famille. Qu'est-ce qui est réservé pour ces jeunes-là? Sécuriser le live. Hein. Qu'est-ce qui est réservé pour les jeunes vendeurs de autos qui se débrouillent un peu, une voiture, 2 voitures, qui faisaient venir les voitures un peu pour vendre? Aujourd'hui, les taxes sont tellement élevées qu'ils ne peuvent plus le faire. Ils deviennent comment étant au pays? Ils payent les loyers comment? Ils vivent comment? C'est ma question. Grand carrefour de Koumassi, ancien Koumassi, grand carrefour de Makori. Les jeunes qui ne connaissent pas Koto, qui veulent faire venir les voitures, vendre un peu, payer la scolarité de leurs enfants, payer les loyers, pour pouvoir survivre et se maintenir, pour ne pas aller mourir là. Qu'est-ce qui est réservé pour ces jeunes-là? C'est ma question. Les élèves qui ont passé tout leur temps, toute leur vie aller à l'école, finir l'école, venir s'asseoir leur diplôme, avec ceux qui ne sont jamais allés à l'école. Et c'est ceux mêmes qui ne sont jamais allés à l'école qui les dépannent souvent. Qu'est-ce qui est réservé pour ces élèves-là avec leur diplôme? Ils doivent mourir de faim avec leur diplôme. C'est ma question. Quelqu'un peut occuper 3-4 postes. Il y a des gens qui sont assis là qui ne barrent même pas. Pensez aux pauvres. Ne venez pas vers les pauvres à chaque fois que vous avez besoin d'eux. Une fois étant assis au pouvoir, pensez à eux aussi. Ils ont été au moment que vous avez eu besoin d'eux. Mais en retour, ils ont besoin de vous. Vous êtes où? Les cylindres au vide teinté. Quand on vous appelle, on développe. Vous avez dit que je fais la politique. Je t'entends même que la fait de politique. Arrête de mentir. Comment il a vendu du terrain aux gens? Mettez là dans les campements, dans le marché, pour causer avec. On va insulter ta mère quoi, Nabil. Tu as compris? On va insulter ta mère quoi si tu ne fais pas respecter un maudit là. Tu penses que c'est toi qui es sur le panel là? Je vais passer un message. Ne prenez pas la photo de quelqu'un pour coller sur ma vidéo pour republier. S'il vous plaît. Abonnez-vous, partagez et likez. Ok, voilà la vidéo. Voilà la vidéo qu'on a reçue nous tous en tant que TikTokers et blogueurs. Voilà la vidéo de Bikongo. Voilà ce qu'il a dit dans sa vidéo. Donc, voilà pourquoi le ministre dit qu'il a incité sa maman. Ils ont allé le mettre à la Maka A, bâtiment A. Pour ceux qui veulent l'envoyer Bakalebou dans son bâtiment, c'est A. Oui, monsieur la joie, c'est à vous. Allons-y. Ok, moi je disais, il dit au temps de Gbagbo, il y a Yodé et Siro qui ont chanté. Si tu as choisi voleur, on va t'appeler voleur. Gbagbo n'a jamais pris Yodé et Siro pour les mettre en prison. Il dit bien, si tu as choisi voleur, on va t'appeler voleur. Qui est voleur? C'est Gbagbo qui est voleur. Mais Gbagbo a dit quoi à ses milices? C'est de vous il parle. Gbagbo n'a pas insulté quelqu'un. Si quelqu'un a insulté Gbagbo aussi, il a dit tout sur Gbagbo, et puis la fille là, s'assoit au Mali. Est-ce que Gbagbo l'a poursuivi? C'est les gens qui disent que Gbagbo le cherche. Est-ce que Gbagbo même lui va se lever par le poursuivre? Donnez-moi le nom d'un artiste que Gbagbo a une fois pris pour mettre en prison. Je me rappelle, lui qui était à Ouassakara là, qui a fui pour aller, qui est venu se cacher en France là. Il a chanté, mais il a passé comment parler à l'aéroport? Il a pris avion là devant qui? Tout le monde était là, Gbagbo ne le cherchait pas. Mais pourquoi Bikongo va dire que tu as cassé, je sais pas quoi, des vieilles femmes là? Mais c'est pas des juifs. Moi, je me rappelle, moi j'étais à San Pedro. Le maire de San Pedro est venu faire campagne à la gare chez nous là-bas, il a tout chanté, il nous a donné l'argent. Mais le jour où il a élu maire là, il a cassé la gare, il dit va refaire. Tu veux qu'on fasse quoi? On ne doit pas dire quelque chose parce que toi tu es ministre. Quand tu iras à Bagongo, ce soi-disant Kouaira, les vilains là, tout le monde va voir Kouaira qui est vilain comme ça. On va prendre à se respecter. On t'a donné un petit espace comme ça, tu vas venir casser tout à Biké. Tu casses pour vendre, pour donner à qui? On parle de ça, toi, un Nabil, tu t'arrêtes qu'il a vendu le terrain. Il n'y a plus vendeur de terrain que vous qui êtes au pouvoir là. Quand on parle de vendre de terrain là, il y a quelqu'un qui vend le terrain que vous. Arrêtez de se foutre des gens. Il dit, les vieilles là, elles vont aller manger comment? Elles sont veuves, elles mangent comment? C'est de ça il s'agit. Pour avoir 1 mètre carré à Gamé, ça vaut plus de 5 millions. Les vieilles qui ont pris crédit pour payer les magasins, pour prendre marchandises dans les banques, là, elles vont faire comme aujourd'hui. Tous les magasins ont tout cassé. Ils vont refaire quoi? Bakongo a cassé les magasins là. Il allait refaire un magasin en face de pharmacie à Gbana. Va demander le prix d'un magasin. Pas de porte seulement, va demander.
Ça n'a rien à voir avec caution, ça n'a rien à voir avec le local. Bas des portes, va demander, le magasin qu'il a construit là, c'est combien? On peut apprendre à se respecter, on parle de ça, toi tu viens t'arrêter que l'avenir terrain. L'avenir terrain à ton dernier, à ta mère quoi l'avenir terrain. Tu as les preuves de ça? Tu as les preuves de terrain que tu dis là? Il a dit quoi de méchant? Il a insulté qui? Il a dit quoi? Si tu as 4 postes, tu es député, tu es maire, tu es ministre, toi, c'est pourquoi? On ne doit pas critiquer ça, quoi. On ne doit pas dire quelque chose. Vous avez tout le temps de Bobo, c'est que Bobo a 4 postes, 5 postes, que si vous venez chacun à son poste, aujourd'hui, donne-moi le nom d'un jeune qui a 30 ans, 35 ans, qui est ministre. Il n'y en a pas. On ne doit pas parler de ça en Côte d'Ivoire. On doit tous devenir RDF forcés. C'est pourquoi? Le projet, c'est quoi? Mon frère, on a tous des amis Gula, on a tous des parents Gula, hein. Vous n'avez pas le monopole de la violence. Bikongo ou Bakongo, là, moi, je ne le connais même pas. Ni de près, je le vois souvent sur TikTok, mais je ne l'ai jamais touché, je ne l'ai jamais vu. Ce qu'il a dit là, il voit ce qu'il y a un jury, puis ils vont le prendre, et puis Bitogo est là, l'ASP est là, tous les ministres sont là, les gars le regardent, on prend un enfant, et on le prend, on le met en prison, allez, on a la force. Et puis demain, ils vont aller vous voter encore, vous allez être un président. C'est ça. Quand il voit Bitogo, on lui dit qu'il est diamant noir là, il voit tout ça, il ne parle pas. Je veux prendre quelqu'un qui ne parle pas. Moi, ma maman. T'es ta grand-mère, il y a insulté maudit là. Toi, t'es qui? Toi, t'es qui? C'est le chômage qui te met dans ça. Ouais, ici d'accord. Moi, ici, chômeur. Ici d'accord. Toi, tu es aux États-Unis. Toi, tu travailles à Barack Obama. Tu as raison. Mais il ne faut pas dire ce qui n'a pas les preuves. Quand tu as écouté là, il a insulté quelqu'un dedans. Il n'a pas insulté quelqu'un. On parle en tant que des êtres humains, des gens cultivés. Mais toi, tu insultes une mère. Maintenant, toi, tu es insulté. Toi, tu dis qu'il a venu terrain là, tu as les preuves. Quand je parle, je ne dis pas de ce que moi je sais. Tu as les preuves. On t'a demandé les preuves. Tu as les preuves. Tu as les preuves. Nabil, tu as les preuves. On est sur le panel, on se donne des idées ici. Il dit non, tu as les preuves de ce que tu avances. C'est pourquoi, tu sais, non, je ne connais pas ta vie, hein, mais je sais que tu vis dans une précarité qui n'a pas de nom. Parce que. Moi, j'habite à Moussukro, j'habite à Moussukro. Tu habites à Moussukro, Nabil. Tu habites à Moussukro. Moi, je vis à Genève. Tu vois, je vis à Genève en Suisse. Donc, toi, tu vis en Suisse, c'est pourquoi tu te moques de ceux qui sont en train de casser les tables. Parce que, non, parce que là, toi, tu es fils de c'est que Bikongo a vendu terrain à Abidjan, Nabil. Mais parce qu'il y a la preuve de ce que je parle. Il faut nous montrer. Faut pas, il te met en grand. Montre-nous. Il te met en grand. Montre les preuves. C'est tout. Mais la vidéo. Est-ce qu'on peut poser des questions à Nabil? Attends, PC, il va nous montrer les preuves. Des questions à Nabil. Il va dire qu'il est paniqué. Pose-moi des questions. Nabil, je ne veux pas te poser. Montre-moi les preuves que Bikongo a vendu de faux terrain aux gens. C'est tout. Mais je te dis. Mais là, c'est pas tout de suite. Tu m'as dit, tu vas m'envoyer ton WhatsApp. Non, donc, avant, je te les envoie après. Il n'y a pas de souci. Quand tu veux parler, il faut parler avec preuve, mon frère. Parle avec les preuves. Elle a mis une vidéo, tu as écouté la vidéo. Elle a mis une vidéo, tu as écouté, tout le monde a écouté la vidéo. Il n'a pas insulté quelqu'un, il a critiqué. Critiquer puis insulter, c'est deux choses différentes. Tout à l'heure, moi, je viens d'insulter ta maman. Là, moi, je t'ai insulté. Là, je t'insulte. Parce que tu es bête, que je suis en Suisse, balayeur, voleur, là. Toi, tu peux gagner. Toi, tu as papier. Dit, toi, tu as papier. Arrêtez de vous clasher. C'est même pas un Ivoirien. Arrêtez de d'insulter. Arrêtez d'insulter. Arrêtez de vous clasher. Ne nous tournons pas du débat. Non, mais il faut qu'on pose des questions à M. Nabil parce que ce qu'il est en train de dire là, c'est grave. Le débat, c'est que lui, il est monté ici, Nabil, en venant me dire, m'a filmé. Parce que ce n'est pas une suspicion. Que Bikongo n'a pas été arrêté par rapport à la vidéo que nous on dit. Parce que lui-même, en temps normal, Nabil, il sait que la vidéo n'a rien d'exceptionnel. Mais Bikongo a été arrêté parce qu'il a vendu des faux terrains. Moi, je suis quelqu'un, je m'appelle Saint-Thomas, sur TikTok, on me connaît. Moi, je veux voir pour croire. Moi, je veux les preuves où il a vendu les terrains avec les plaignants. Écoute-moi, je vais t'expliquer. C'est pas le seul qu'ils ont arrêté, hein. C'est parce que lui, là, il est influenceur. Donc, lui, il est beaucoup plus connu. C'est pourquoi on parle de lui. Lui et puis qui? Il faut nous citer. Mais avec ses collaborateurs. Qui est ses collaborateurs, là? Quel collaborateur? Il faut donner le nom de deux personnes. Vous ne le connaissez pas, lui. On va des preuves là, ici. Moi, je t'ai mis en grand. Ne nous prends pas comme les escrocs ici, frère. Ah, Nabil, nous, on n'est pas les enfants, on n'est pas aussi ton. Il dit, je suis en Suisse. Toi, t'es en Suisse, c'est la fin du monde. Est-ce que sur les réseaux sociaux, ici, là, il y a secret? Bikongo a vendu terrain, puis depuis hier, personne n'a pas quelqu'un qui parle de ça. Toi aussi, Bikongo qui est reconnu comme ça, là. Il ne faut pas faire les choses comme ça. Bikongo qui est reconnu comme ça, il va prendre millions de quelqu'un et puis
Il n'y a pas quelqu'un qui a venu ici, qui ont fait les réseaux sociaux. On a vu la fille qui a fait tontine là, ça a pris le monde en... Quand toi-même tu parles là, est-ce que tu t'entends? On l'a vu ici. Bikongo a dit depuis combien de jours? Je suis en Suisse, je suis en Suisse. Toi, tu es en train de... toi-même, tu connais même du monde, quoi. Même si tu n'aimes pas Bikongo. Non, il est en Suisse. Comme il est en Suisse, c'est fini. Il est au bout du monde. Toi, tu es un balai, tu as mis les quelques d'euros, tu as fait un balai, un sans-papier comme ça, là. Un manoro comme ça, là. Toi, tu es un manoro. Voilà, tu es un manoro. Mon ami, moi, il n'y a plus de Colomba. Il te dit, moi, il n'y a plus de Colomba. Et puis, tu es en train de parler. Moi, il n'y a plus de gros oiseaux pour rentrer en Laisse la joie parler parce que c'est qu'il a... C'est bon, calmez-vous, on sera dans l'autre, pardonnez. On va donner la parole ici à Ange. Alors, la famille, donc voilà, je vois que vous avez regardé la vidéo, d'accord? Donc, je vais donner mon avis. Moi, je pense que j'ai presque rien parce que tout ce qui touche à la politique... Parce que dans le live, on entend vraiment les gens, voilà, les gens qui aiment la politique veulent tourner le live pour le transformer en politique, d'accord? Voilà, donc ça, je ne m'intéresse pas trop, voilà. Je préfère plus, voilà, demander pardon au monsieur le ministre pour pouvoir faire sortir le jeune frère, d'accord, le jeune frère. Je pense que ce qu'il a dit, voilà, peut-être comme il a dit vos mamans, c'est en fait le mot vos mamans là, qui a dû peut-être toucher le monsieur le ministre pour pouvoir les mettre en prison. Peut-être que la maman du ministre a dû faire ce genre de business à l'époque. Et maintenant, il est devenu ça. Je ne sais pas. Parce qu'il faut vraiment que quelque chose te touche aussi, que tu puisses réagir comme ça, d'accord? Nous tous, on aurait aimé que monsieur le ministre puisse lui lancer un avertissement. Un courrier recommandé, d'accord? On l'avertit pour pouvoir de ne plus répéter ce genre de vidéo. Et voilà, de ne plus dire des gros mots, des choses comme ça. Mais malheureusement, qu'il n'y a pas eu des avertissements et puis le jeune frère a été mis directement en prison comme un criminel, comme un violeur, d'accord? Alors qu'il y a un libre expression en Afrique, ok? Donc, voilà, il y a libre expression. Mais selon notre éducation africaine, on ne nous a pas appris à vexer ou à insulter, d'accord? On dit toujours que c'est nos parents qui ont le droit d'insulter, mais nous, les enfants, on n'a pas le droit. Et au pire encore, les hommes de politique ou les gouvernements, d'accord? Donc, je pense que peut-être le frère, sa manière de dire la vérité, ça a vraiment touché le monsieur le ministre. Et puis, il s'est senti vexé et puis il l'a mis en prison, d'accord? Je pense que ça va être une correction de peut-être 1 à 2 mois. Après, ils vont le libérer. Mais ce que nous, on peut faire, c'est de demander pardon au monsieur le ministre pour pouvoir libérer ce jeune frère. Il est là, il démet pour faire ses petits business tranquilles et tout. Donc, voilà. Et je pense que peut-être à travers cette correction-là, le jeune frère va vouloir peut-être se calmer un peu dans ses dires, dans les vidéos, parce que bon, voilà, souvent moi aussi je regarde ces vidéos, il est un peu cru dans les vidéos, et vraiment il est souvent cru, voilà, il est souvent cru dans ses vidéos, mais bon, en fait il essaie de conseiller d'une manière, mais il essaie un peu de choquer un peu, pour pouvoir que, pour que ses paroles, ses conseils puissent te pénétrer, d'accord? Mais franchement, monsieur le ministre, nous tous on te demande pardon, papa. Pardon, la terre entière te demande pardon pour ce jeune frère-là. Il faut le libérer. Hein? Prochainement, il ne va plus répéter. De façon dont vous êtes en train de corriger, éduquer les jeunes Ivoiriens là. Nous tous, on va. Mais ce n'est pas une bonne correction de prendre ton enfant. C'est comme si en fait ton enfant fait quelque chose. Allez, tu le prends, tu vas l'égorger. Tu vas l'égorger, pourquoi? Il y a une manière en fait de conseiller l'enfant sans vouloir le punir très 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 sévèrement, d'accord? Le mettre en prison, tu pensais pouvoir en fait l'aider à ne plus faire ce bêtise-là, mais la prison peut détruire la vie des gens. Tu penses que tu es en train de le corriger alors que là tu es en train de le détruire. Parce que la prison, il y a des esprits. Il y a des gens qui vont en prison après qui meurent en prison. Et leur esprit reste là-bas. Cet esprit, si on n'arrive pas à les chasser, ça devient un esprit négatif. Où toi,
tu as un esprit normal ou de Dieu dans ton corps que tu vois là-bas, cet esprit maléfique va te pénétrer et peut te transformer à une autre personne. D'accord? Moi, je préfère plus que vous le mettez juste en garde à vue ou lui mettre en garde. Mettez-le en garde à vue, 2 jours après, vous le faites sortir. Ou le faites payer une amende. Ça encore, c'est bien. Même le pays à laquelle on vit ici, il y a une loi. Même si tu dois combien à l'État, mais tu peux décider de payer 1 euro par mois, on te laisse payer toute ta vie. Et si tu n'arrives pas à payer ou demain tu meurs, tes enfants prennent le relais. C'est un truc tranquille. En fait, c'est la communication, en fait. C'est pas la brutalité. Il commet des bêtises, ok. Tu lui tires ses oreilles et puis maintenant, prochainement, il va faire attention. Voilà, la correction n'est pas que prendre quelqu'un tousse un peu, vous le prenez, vous le mettez en prison. Ok, vous le mettez en prison maintenant. Mais la petite Libanaise, ok, qui est sortie, qui a insulté les Ivoiriens et son frère aussi, qui aussi se levait pour dire que les Ivoiriens partent par le désert, vous dites que non, les Libanais ne viennent pas en Côte d'Ivoire alors que c'est vous qui traversez la désert pour aller mourir dans la mer. Tout ça là, c'est une grosse insulte vers votre jeunesse, d'accord? Vous n'êtes pas levé pour aller enfermer ce jeune-là en prison, rien du tout. Mais ce monsieur, il a fait sa vidéo depuis longtemps et vu aujourd'hui qu'il y a un problème des Libanais, il s'est prononcé dessus parce que tout le monde s'est prononcé dessus. Les Ivoiriens et comme nous les étrangers, d'accord, on s'est prononcé dessus. Donc je ne pense pas que ça, c'est pas... Venez même nous prendre aussi, nous les étrangers, pour aller nous enfermer parce que nous tous, on a parlé dedans, on a crié fort dedans. Dans mes vidéos, moi aussi, j'ai crié fort dedans. D'accord? Voilà. Donc, je pense que si quand même, essaie de changer un peu le rythme là. Essaie un peu de changer le rythme. Si quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bien, faites un communiqué. Vous avez souvent une page Facebook. Faites une communiqué et puis tirez la sonnette ou mettez en garde cette personne-là pour que tous les peuples regardent comme preuve que cette personne a essayé de faire des bêtises. L'État a tiré ses oreilles. Si demain, il refait encore les mêmes erreurs, et là, l'État a son plein droit de le prendre et mettre en prison. Là, au moins, on va trouver ça normal. Mais c'est pour de rien du tout. Le gars, il donne des conseils. Il ne vous a même pas prononcé, d'accord? Il ne vous a pas prononcé, il ne vous a pas voilà. Il dit juste la vérité. Même si c'était vous qui, même si c'était vous qui étiez à sa place, vous avez marre, en fait. Vous en avez marre. Il dit juste la vérité, mais vous l'avez pris carrément, vous l'avez mis en prison. En prison, carrément, en prison. D'accord? Alors, selon la version, on a entendu que, bon, c'est à cause de ce qu'il a dit dans sa vidéo, c'est ça que vous l'avez mis en prison. Entre-temps, il y a un jeune monsieur qui est rentré dans le live de Sentinelle, qui dit que non, on ne l'a pas mis en prison à cause de cette vidéo. Non, il a vendu des terrains des gens, d'accord, aux autres personnes. C'est pour ça qu'on l'a mis en prison. Donc, au final, on ne comprend plus rien, d'accord. Ils sont en train de nous tourner la tête. Finalement, on ne sait pas pourquoi le jeune frère Bikongo est parti en prison, d'accord. Donc, on prie Dieu, comme on dit que c'est le monsieur le ministre qui l'a mis en prison à cause de sa vidéo. On vous demande pardon. Il y a qui, comme dit Ivoirien, il y a qui, papa? Il faut le libérer, hein? C'est un jeune qui se débrouille un peu, vend ses petits trucs, fait ses publicités pour gagner son argent. Vous le mettez en prison, là, sa maman va manger quoi? Vous le mettez en prison, là, sa famille, ses enfants, sa femme va manger quoi? Pardon, papa. Libérez-le et puis on va passer à autre chose, d'accord? Alors, sur ce, la famille, je pense que je vais m'arrêter là. Je fais des gros bisous, d'accord? Dites-moi, ma perruque, elle est comment? Elle est jolie? J'ai acheté chez une femme nigérienne, là. Alors, donc, voilà. Donc, sur ce, bon, je laisse ça. Je fais des gros bisous. Et puis, on se dit à très vite pour une autre vidéo. D'accord? Allez, ciao.